Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Bonjour, donc nous allons démarrer le webinaire. Donc on va attendre quelques minutes, le temps de démarrer. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce webinaire qui est un cadre national des semaines de l'évolution professionnelle. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis Marietta Dagut. Je suis donc coordinatrice pédagogique et manager du Conseil en évolution professionnelle sur la région Occitanie. Donc le thème que nous allons aborder ensemble, le voici. Donc je réfléchis à mon avenir car mon emploi est menacé. Donc nous allons pouvoir échanger une petite heure. Et donc je vous invite à poser donc toutes vos questions, vos remarques dans la rubrique questions sur votre droite. Et donc, je répondrai soit au fil de l'eau, selon les questions, ou alors je ferai des petites pauses régulièrement. Donc, on va commencer. Alors, déjà, dans un premier temps, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça signifie « mon emploi est menacé ». Donc, dans un premier temps, j'imagine que ce qui est important, c'est d'identifier qu'est-ce qui est menacé. Alors, est-ce que c'est menacé par rapport à soi-même, par rapport à son projet professionnel, son projet personnel, ou alors est-ce qu'il y a une menace, entre guillemets, de l'environnement de travail ou de son employeur? Est-ce que son métier est menacé? Est-ce que c'est les compétences qui sont à actualiser? Est-ce que le métier est en train d'évoluer? Les nouvelles pratiques se mettent en place avec l'arrivée du numérique peut-être aussi, ou alors des nouvelles missions dans l'entreprise, des nouveaux services dans l'entreprise. Est-ce que le métier donc est en train d'évoluer? Est-ce que l'entreprise est en difficulté, elle aussi, de son côté? Donc, des questions, autant de questions qu'il faut peut-être analyser justement pour réfléchir à son avenir professionnel. Donc, on peut aussi avoir la dernière question, est-ce qu'on veut se former justement pour acquérir de nouvelles qualifications? Voilà, donc tout ça, ce sont des questions qui permettent de réfléchir à la situation qu'on vit et aussi à se positionner et prendre du recul. Donc, en fait, la situation professionnelle vécue, bien, on peut aussi l'analyser sous un autre angle, avec la question de l'ensemble de l'environnement de travail et des missions du poste qu'on occupe actuellement. Donc, l'environnement de travail, c'est un ensemble matériel, humain qu'on vit, c'est-à-dire les lieux dans lesquels on travaille, les conditions de travail, les relations humaines avec les collègues, le travail d'équipe, l'ambiance générale. On peut aussi se poser quelques autres questions justement sur cette situation. Ce qui est motivant, ce qui est confortable ou non, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif toujours. La qualité de l'environnement, les avantages qu'on perçoit en nature aussi, peut-être aussi sur ce poste. Les conditions de travail aussi restent quelque chose de très important dans cette analyse. Les horaires, est-ce que ça nous convient toujours? Est-ce que le travail en week-end ou les horaires décalés? Quelles sont les conditions de travail et le rythme qu'on occupe au quotidien? Et identifier qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif dans tout ça par rapport à soi, bien sûr. Et aussi, donc, côté mission, au niveau du poste de travail, bien, est-ce que nos missions sont bien définies? Est-ce qu'elles sont stimulantes ou est-ce qu'elles sont restées en tout cas toujours stimulantes par rapport à nos débuts? Quel est notre niveau de responsabilité? Est-ce que c'est positif pour nous? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que les tâches qu'on effectue nous conviennent toujours? Est-ce qu'on aime bien la monotâche ou la diversification? Ou est-ce qu'on est toujours en écho avec nous-mêmes par rapport à tout ça? Et est-ce qu'on a les outils qui vont bien aussi pour aller jusqu'au bout de nos missions? Donc, autant d'éléments, encore une fois, qu'il faut peser dans la balance et d'analyser précisément. Donc, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, en fait, un conseiller peut vous accompagner justement dans cette analyse de la situation. Dans le cadre d'un premier entretien, vous pourriez avoir justement besoin d'un accompagnement pour analyser la situation en étant accompagné. Donc, ça veut dire exprimer votre demande, savoir où vous en êtes,
exprimer votre besoin, analyser avec le conseiller cette situation qui, lui, va justement être là en co-accompagnement. C'est lui qui va vous accompagner tout au long de cet entretien et qui va dégager de manière partagée, encore une fois, les éléments de la situation, tels qu'on l'a énuméré tout à l'heure dans la diapo précédente. Ensuite, définir les priorités et les objectifs à atteindre et élaborer éventuellement des hypothèses d'action. Donc, en fait, le conseiller en évolution professionnelle, il est là vraiment pour faciliter la réflexion sur la situation de travail et les besoins professionnels dans le but vraiment de prendre une décision et d'aider à définir un projet qui a du sens pour soi-même. Donc, c'est vraiment une situation qui permet, sur un premier entretien déjà, de prendre du recul sur une situation vécue, en toute confidentialité, en toute impartialité et neutralité. Et l'employeur n'est bien sûr pas informé puisque c'est une démarche du salarié. Donc, les différents projets d'évolution, on peut en citer quelques-uns. Donc, on peut parler de l'évolution interne, déjà, au sein de l'entreprise. Donc, on peut avoir besoin de développer un certain nombre de technicités ou de responsabilités ou de mobilité interne ou de s'adapter à un nouveau poste. Ça, c'est tout ce qui relève vraiment d'une évolution professionnelle interne. Et après, on a la piste de la reconversion, pour le coup, en externe. Donc, ça peut nécessiter de la formation, ça peut nécessiter justement de changer de métier dans un autre secteur professionnel ou dans un autre environnement de travail. On peut aussi avoir la question de la création d'entreprise, avoir ce projet de créer sa propre entreprise. Mais aussi, on peut être dans un projet de rechercher un emploi sur le même métier, mais dans une autre entreprise. Voilà, ça peut être des possibles projets d'évolution. Et on va justement décliner toute la présentation par rapport à ces bulles en se disant, voilà, si je veux évoluer en interne, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être accompagnée? Si je veux aller vers la reconversion en externe, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux mettre en place et quel type d'accompagnement je peux bénéficier? Pareil pour la création d'entreprise et la recherche d'emploi. Donc, on va décliner en fait tout le diaporama avec en tête toujours ces 4 bulles. Donc, je continue. Donc, si on s'arrête sur la bulle évolution en interne, en fait, voilà, ça nous ramène à plusieurs objectifs professionnels à réfléchir. Est-ce qu'on veut évoluer vers un emploi ou un métier à plus grande technicité ou responsabilité? Ou bien est-ce qu'on veut être aidé pour repérer les emplois possibles au regard de nos compétences acquises? Ou bien est-ce qu'on a besoin d'être aidé à préparer son entretien professionnel ou même à négocier une évolution professionnelle? Donc, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner justement dans la définition de votre projet d'évolution en interne. En quoi ça consiste? Ça veut dire qu'en fait, il va vous accompagner pour analyser vos aspirations, vos compétences, vos différentes expériences jusqu'à présent, mais aussi au sein même de l'entreprise. Étudier avec vous en interne les opportunités. Donc ça, il va falloir aussi vous référer à votre service RH au sein de votre entreprise. Il existe soit un service dédié, soit une personne référente qui va vous accompagner. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez justement vous en référer à votre conseiller en évolution professionnelle. Le plan d'action aussi sera travaillé avec le conseiller en évolution professionnelle qui va vous accompagner sur les questions qu'on peut se poser. Est-ce que justement vous avez un besoin de vous former? Est-ce que c'est nécessaire? Mais alors si c'est nécessaire, quelle formation? Quel organisme de formation? Quel dispositif mettre en œuvre? Voilà, toutes ces questions sont importantes à se poser justement pour pouvoir réfléchir à son plan d'action. Il existe après différents types de dispositifs. Donc là, dans la diapo, il est question du dispositif PROA. Donc, c'est un dispositif de reconversion en interne via un parcours de formation par un contrat d'alternance, un contrat de professionnalisation, pour une formation certifiante que vous auriez repérée. Ensuite, il y a le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est en interne toujours, qui est quand il y a un plan de développement, en tout cas des compétences,
on peut justement travailler avec son service RH pour réfléchir à quel type de formation rentre dans le cadre du plan de développement des compétences. Vous avez bien sûr votre CPF, donc votre compte personnel de formation, qui vous permet de financer par vous-même ou autrement, on va y revenir après, une formation que vous auriez identifiée pour pouvoir justement travailler votre projet d'évolution professionnelle. Ensuite, on a l'AFEST. Donc, c'est une action de formation en situation de travail, donc qui permet en fait à visée pédagogique d'ancrer des compétences en situation professionnelle avec des séquences réflexives sur ses propres activités. Donc, c'est encadré, c'est juridiquement aussi. Donc, c'est une piste. Et puis, bien sûr, vous connaissez peut-être déjà la VAE, donc la validation d'acquis d'expérience, qui permet d'obtenir une certification grâce à l'expérience. Donc, on va y revenir également encore après. Donc, il faut avoir 1 an d'expérience dans le cadre légal, dans le domaine visé par un référentiel de formation. Et puis, le tutorat, qui permet justement d'être accompagné pour évoluer sur certaines compétences. On continue. Je ferai une petite pause après pour les questions. Ensuite, on a vu la deuxième bulle tout à l'heure sur la reconversion en externe. Donc, plusieurs possibilités de réflexion dans la reconversion en externe. Est-ce qu'on veut se reconvertir pour changer de métier ou changer de statut? Ou bien, est-ce que vous avez un projet de création d'entreprise, peut-être même sur le même métier ou un autre, complètement différent? Est-ce qu'on peut aussi réfléchir à être accompagné justement de cette réflexion? Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut vous proposer dans le cadre d'un entretien avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, justement, il va venir en appui pour vous aider à élaborer votre projet professionnel sur votre parcours de développement de compétences, c'est-à-dire identifier les formations, s'il y en a ou non, qui sont nécessaires pour acquérir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, il y a de nombreuses formations qui existent. C'est vrai qu'on n'y voit pas toujours très clair sur les différents organismes de formation qui existent et les différents intitulés de formation. Donc, des fois, on est un peu noyé dans cette masse d'informations. Et l'intérêt, justement, c'est de faire une analyse un petit peu aussi de toutes les organismes de formation qui existent et de voir laquelle correspond le plus proche possible de son projet. Donc, ça sert aussi à ça, à identifier des différents axes de formation dans le cadre du développement de ses propres compétences. Ensuite, il y a une formation sur les dispositifs de financement. Dans le cadre de cet accompagnement, le conseiller va faire un petit peu l'état général des dispositifs qui existent avec vous et vous accompagner sur les procédures, les étapes, comment faire et aller jusqu'au bout d'un dossier à monter pour financer votre formation, par exemple. Donc, il va vous appuyer dans la demande du financement et il va vous accompagner également jusqu'à votre plan d'action pour mettre en œuvre votre projet. Concernant la bulle, rechercher un emploi, on peut se poser toujours d'autres questions, toujours dans le même registre. Est-ce qu'on veut anticiper sa possible perte d'emploi? Ou bien est-ce qu'on veut rebondir sans passer par une période de chômage? Ou bien est-ce qu'on veut se reconvertir dans une toute autre branche d'activité ou un autre secteur qu'on a identifié étant porteur dans notre bassin de vie et d'emploi local? Donc, c'est vrai que parfois, on est un petit peu noyé, encore une fois, sur les métiers en tension, les perspectives d'emploi sur notre territoire. Donc, en fait, le conseiller en évolution professionnelle va vous accompagner aussi sur les observatoires qu'on peut trouver sur le marché de l'emploi, va vous donner des sites utiles, par exemple, aussi. Et ça, c'est des choses qui sont précieuses quand on est en quête d'informations. Donc, voilà, c'est intéressant de pouvoir prendre aussi ces informations-là pour bien identifier les secteurs et les métiers qui recrutent dans notre bassin de vie, sur notre région et sur notre territoire.
Alors ensuite, dans le cadre de cette reconversion en interne, il existe un dispositif qui s'appelle transition collective. Donc c'est un dispositif pour ceux qui... Alors c'est spécifique à des entreprises, pour ceux qui occupent en fait un emploi fragilisé, donc qui sont fragilisés par rapport à une crise économique par exemple, ou la mutation du marché de l'emploi, ou des transformations importantes dans l'entreprise. Donc en fait c'est un dispositif qui est récent, qui permet à un salarié de changer de métier, tout en étant accompagné par un cadre vraiment sécurisant que l'employeur a mis en place. Donc vous pouvez développer des compétences et on vous accompagne sur l'employabilité dans un nouveau domaine. Ensuite, si vous voulez vous reconvertir par contre via la formation, bien, il faut réfléchir justement à quelle formation on va faire et comment bien choisir sa formation. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour bien choisir sa formation, mais il faut un peu faire l'état des lieux déjà des compétences qu'on souhaite développer et identifier clairement son projet. Donc c'est quelque chose déjà, le projet en soi peut être compliqué à identifier, mais justement si on fait le tour un petit peu de son expérience, de ses compétences, on peut identifier avec un accompagnement, avec un regard extérieur, les centres d'intérêt ou les valeurs qu'on a qui va nous aider à nous projeter vers l'avenir et pour notre propre évolution professionnelle. Alors, je vais peut-être faire une petite pause parce que je vois qu'il y a des questions. Alors la première question, je vais prendre dans l'ordre d'arrivée des questions. À quel moment commence vraiment l'accompagnement par le CEP? Mais en fait, l'accompagnement par le CEP peut commencer à tout moment. Quand vous êtes dans une démarche de réflexion, ça commence comme ça. Dès lors que la réflexion est en train d'émerger, n'hésitez pas en fait. C'est vraiment une démarche qui ne dépend que de vous. Le CEP, c'est un service public, gratuit, qui est mis en place sur tout le territoire. Et donc, c'est l'occasion justement pour vous d'avoir cet espace d'échange, de réflexion pour avancer et faire une analyse de votre situation dans un premier temps pour vous aiguiller sur est-ce que et faire mûrir peut-être aussi votre projet en ayant un regard extérieur qui est sans jugement, qui va être là pour vous appuyer, pour vous accompagner dans la réflexion et vous donner quelques autres pistes. Donc, à quel moment? En fait, c'est dès lors que vous avez cette réflexion qui commence. La deuxième question, quel est le rôle exact du CEP dans la recherche et le choix d'une formation? Car on m'a donné une liste de sites internet et dit de revenir lorsque j'ai trouvé la formation que je souhaite demander. Je suis perdue parmi tous ces sites et l'énorme offre de formation. Effectivement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. L'offre de formation est très dense et pour le coup, beaucoup d'offres de formation, d'organismes de formation en tout cas, fait la promotion différemment. Il y en a certains qui ont un budget communication beaucoup plus important. Mais ce qui est compliqué, c'est vrai, c'est que de vérifier si les formations sont bien certifiées pour être éligibles à des dispositifs. Et ça, c'est le mieux, c'est vrai que en fait, le conseiller en évolution professionnelle va vous donner une liste de sites internet qui vous guide sur celles qui sont certifiantes et qui vont être éligibles du coup. Donc, c'est vrai que le choix de l'organisme de formation, de toute façon, il vous appartient. C'est pas le conseiller en évolution professionnelle qui va vous dire choisissez tel organisme de formation plus qu'un autre. Voilà, c'est vraiment très important par contre d'avoir les éléments de réflexion pour pouvoir faire le choix et de pouvoir prendre la décision
la liste de sites internet, ça peut ne pas être suffisant. C'est vrai que parfois, on a besoin d'avoir d'autres paramètres pour pouvoir faire le choix. Et pour le coup, le choix, il dépend des compétences qu'on veut vraiment acquérir. Et puis, dans les organismes de formation, certaines fois, on ne trouve pas la plaquette ni le programme. Donc, ça peut déjà être un facteur éliminatoire pour vous. Déjà, de se dire, c'est compliqué d'avoir la plaquette, c'est compliqué d'avoir les dates d'inscription. C'est important de bien identifier les compétences visées par la formation. Est-ce que c'est vraiment les compétences que vous ciblez pour votre projet? Donc, autant de réflexions que votre conseiller va vous aider dans le cadre d'un entretien. Et ça, il ne faut pas hésiter, justement, pour répondre un peu à votre question aussi, il ne faut pas hésiter justement à solliciter par mail ou par téléphone, dès lors que vous avez eu votre premier entretien avec un conseiller, n'hésitez pas à lui poser la question aussi, de lui demander, voilà, je vise plutôt ce type de compétences, est-ce que cette formation correspond davantage, est-ce qu'elle est éligible, est-ce que vous cherchez le diplôme? C'est aussi toutes ces questions derrière. Est-ce que vous cherchez un diplôme absolument? Est-ce que vous cherchez plutôt la certification? Est-ce que vous cherchez à atteindre un niveau supérieur à celui que vous avez? Enfin voilà, c'est toutes ces questions par rapport à votre propre évolution professionnelle et puis la rémunération derrière, les missions que vous aurez ensuite. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ensuite, la dernière, dans le cadre d'une réorganisation, mon employeur me propose un poste qui ne me convient pas. Quelles sont mes possibilités? Quelles sont vos possibilités? Bien, il y en a quelques-unes. Justement, ça fait partie un peu de la diapo que j'allais présenter là. Dans le cadre justement de la reconversion, il existe donc des dispositifs de financement de la formation que vous envisagez ou du projet que vous envisagez. Donc, il existe le projet de transition. Je vais y répondre à la question, mais c'est important que vous ayez connaissance de ce que je vais vous dire dans cette diapo, parce que vous allez comprendre derrière la réponse que je vais vous proposer. Et donc, en fait, le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif de financement d'une formation que vous viserez, qui vous permet soit d'évoluer en interne dans l'entreprise, mais ça peut aussi vouloir dire changer d'emploi. C'est un peu l'objectif d'ailleurs du PTP, projet de transition professionnelle, c'est que l'objectif, c'est de changer de métier. Donc, soit c'est possible au sein même de l'entreprise, ou soit c'est pas possible et justement, on quitte l'entreprise. Donc, c'est une possibilité justement de se dire, la formation permet de changer de poste et de quitter l'employeur et de quitter l'entreprise. Mais vous pouvez très bien chercher un emploi sans passer par ce dispositif. Tout dépend des compétences que vous avez déjà acquises dans le temps. Mais en tout cas, voilà, l'objectif là du PTP, c'est de changer de métier en faisant donc une formation certifiante. Donc, ce changement de métier, il est vraiment à l'initiative du salarié, par contre. Donc, le projet doit être cohérent avec des perspectives d'emploi qui sont vraiment attestées, pour le coup. D'accord? Donc, ça, c'est le projet de transition professionnelle. Après, le dispositif démissionnaire pour création d'entreprise ou pour formation, c'est pareil, c'est un dispositif qui permet à un salarié soit d'accéder à la formation ou soit de créer son entreprise. Et donc, pour le coup, surtout, de démissionner. D'accord? Donc, c'est... bon. Par contre, la règle qui est mise en place, c'est que pour démissionner, il faut faire reconnaître vraiment le caractère sérieux et réel du projet. Donc, pour pouvoir faire reconnaître le caractère réel et sérieux, on fait appel donc à un conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est pour le coup, c'est obligatoire. Et là, en fait, la personne est accompagnée pour monter son dossier dans le cadre du démissionnaire. Et pour le coup, là, on peut démissionner pour créer son entreprise, mais aussi démissionner pour une formation qu'on envisage. Et donc, après, vous avez la possibilité, pour le coup, là, c'est de rester dans l'entreprise ou de passer par l'alternance pour pouvoir accéder à la formation. Donc, si un poste en soi ne vous convient pas dans l'entreprise, alors il y a plusieurs choses qui sont possibles. Vous pouvez en parler déjà
à votre employeur, mais aussi au service RH pour voir qu'est-ce qui est possible en cas de la configuration en interne. Est-ce qu'il n'y a pas un autre poste qui pourrait vous convenir, si vous avez peut-être suffisamment d'ancienneté pour avoir accès à ça. Mais vous pouvez, voilà, il y a cette possibilité de déposer un dossier PTP pour réfléchir à un projet de formation qui vous permet d'accéder à un autre emploi via la formation en externe. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si vous pouvez juste me confirmer. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les questions. Ensuite, on a d'autres possibilités. Il existe un dispositif qui s'appelle CLEA, mais qui permet d'accéder à un parcours certifiant, pour le coup, cette fois-ci. Donc, CLEA, en fait, c'est un dispositif qui permet à un salarié de renforcer ses compétences de base. Donc, il y a 7 domaines de compétences. Et donc, un salarié peut faire reconnaître ses compétences via ce certificat. C'est surtout pour les salariés qui n'ont pas de qualification ni de diplôme. Donc, ça peut être intéressant de renforcer son employabilité en passant par cette certification qui valide un niveau de compétence. Et c'est financé dans le cadre ça peut être financé dans le cadre du CPF également. Alors, la VAE, je lis en même temps les questions, donc je vais répondre à la question qui vient d'arriver. La VAE, donc vous en avez peut-être entendu parler déjà, donc en fait toute personne peut demander à obtenir partiellement ou totalement une certification professionnelle, seulement si ils ont au moins 1 an d'expérience dans le domaine envisagé par la formation. Donc pour ça, vous pouvez être accompagné pour plusieurs raisons, pour déjà vérifier les conditions d'éligibilité, et puis vous accompagner pour le dossier de recevabilité. Donc, il existe des points relais conseil VAE dans chaque région. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre région pour savoir où est situé votre point relais conseil en VAE. Donc, la question qui est posée, transition collective, pourriez-vous revenir et détailler la proposition transition collective? Oui, je peux tenter de répondre à vos questions. Est-ce que... alors, je peux revenir dessus sur la diapo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, en fait, le salarié va être acteur. C'est sur la base vraiment du volontariat du salarié. Ce qui veut dire que l'entreprise garantit en fait à son salarié quand son emploi est menacé et fragilisé. Donc, tous ces emplois sont fragilisés, sont déjà identifiés, sont censés être identifiés par l'employeur, qui s'en réfère aussi à son OPCO pour voir un petit peu quels sont les possibles, quels sont les types de formations qui sont accessibles pour ces salariés-là. Donc, en fait, un salarié est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour justement faire le point sur sa situation et son projet à venir de reconversion. Donc, il faut, voilà, c'est quelque chose qui est cadré. Il y a des conditions d'ancienneté également, suivant si on est en CDD ou en CDI. Il y a des choses qui sont cadrées par la loi et donc aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus, je peux aller plus loin dans l'information, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de développer des compétences et être employable dans une autre entreprise, par exemple, ou pour rester dans l'entreprise également, mais pour avoir un accès à des formations pour rester dans l'entreprise. Et l'intérêt aussi, c'est que le salaire et le contrat de travail sont maintenus pendant toute la durée de la formation. Alors, je continue. Là où j'en étais. Donc, on parlait de la VAE.
Donc, vous voulez donc, dans le cadre de votre projet, de changer d'employeur, vous pouvez être appuyé pour rechercher un nouvel emploi sur le même métier. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec votre conseiller. Justement, c'est pas forcément pour... ça peut être tout simplement pour changer d'employeur sur le même métier. Mais ça peut être aussi pour être aidé à identifier les entreprises auprès desquelles vous pouvez justement postuler. Donc, on peut aussi vous accompagner sur votre recherche d'emploi, sur l'entretien d'embauche, et vous aider à valoriser vos compétences dans le cadre d'un entretien, par exemple. Voilà, ça, c'est de l'ordre d'une demande que vous pourriez formuler à un conseiller dans l'évolution professionnelle. Alors, nous, dans le cadre donc, de l'accompagnement personnalisé avec un conseiller, il va justement identifier vos compétences, vous aider à les valoriser, en prendre vraiment part des différents types de compétences, parce que vous pouvez demander également à aller plus loin dans l'approche compétences, mais cette étape-là, elle permet vraiment de faire un état des lieux, encore une fois, de vos compétences et de savoir, dans un contexte professionnel donné, dire voilà, quelles sont les compétences qui sont techniques, qui sont opérationnelles, et quelles sont les compétences qui peuvent être transférables justement dans un autre contexte pour un autre emploi. Donc, c'est une étape qui est importante aussi, parce qu'elle permet de gagner en confiance aussi en soi, parce qu'il arrive, quand on est dans une situation où on se pose des questions sur son avenir professionnel, qu'on perd confiance en soi. Et quand on fait un petit peu l'état de toutes les compétences qu'on a pu acquérir jusqu'à présent, on se rend compte que finalement, il y en a beaucoup. Et on reprend confiance, et c'est important justement dans ce projet. Et dans tout cas, toute la réflexion que vous allez mener dans vos projets. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, il vient vraiment en appui de tous les salariés et les demandeurs d'emploi aussi, pour faire le point sur votre situation professionnelle, pour formaliser un projet et le mettre en œuvre, une stratégie, dont un plan d'action. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est confidentiel. Il y a une obligation de neutralité. C'est accessible via la plateforme nationale www.moncep.org. Vous pouvez aller sur cette plateforme directement. Et cette plateforme donc, est nationale. Et en région, en fait, vous avez accès à une liste de régions. Donc, à vous de voir laquelle correspond à vos projets. Et vous pouvez même prendre rendez-vous directement en étant sur la plateforme. Il existe également une plateforme téléphonique qui vous permet rapidement d'avoir un premier aiguillage et de même vous proposer des plages de rendez-vous pour la première étape d'analyse de la situation. Donc, la plateforme nationale, c'est une plateforme téléphonique. Donc, peut-être qu'on va vous mettre d'ailleurs dans le chat le numéro de téléphone pour que vous puissiez en prendre note. Merci Olivier. Alors, pour qui s'adresse le conseiller en évolution professionnelle? Donc, en fait, il y a plusieurs types de publics qui ont accès au conseil en évolution professionnelle. Donc, les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, il y a différents groupements et réseaux, comme ceux qui sont cités là dans la slide. Vous allez retrouver le réseau EVA, le réseau BGE, Axis, voilà, tous les réseaux et les groupements sur le territoire national. Donc, suivant la région dans laquelle vous habitez, vous allez avoir un réseau différent. Certaines régions, ça va être Axis, d'autres régions, ça va être le réseau EVA. Donc, voilà, tout le monde ne fonctionne pareil puisqu'il y a un cahier des charges. Le conseiller en évolution professionnelle, il est proposé de la même façon partout.
C'est le même cahier des charges, hein, donc que vous soyez en Occitanie ou en Provence-Côte d'Azur, vous allez avoir accès au même type de service. Les cadres, bah, c'est l'APEC, l'opérateur compétent. Les demandeurs d'emploi, donc le Pôle emploi, et les jeunes de moins de 26 ans, les missions locales. Et les personnes en situation de handicap, on a toujours le Cap emploi. Donc le CEP, si on résume, les objectifs, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller avoir besoin d'un accompagnement pour élaborer votre projet, pour mettre en œuvre une stratégie pour différentes raisons, hein, que ce soit pour évoluer professionnellement, pour développer des compétences, pour une reconversion, une transition professionnelle via la formation ou pas, ou la reprise ou la création d'une activité, pour réfléchir à des certifications professionnelles ou pour une mobilité interne ou externe. Si on résume encore une fois, qu'est-ce qu'on vous propose via un conseiller en évolution professionnelle? Mais vous allez avoir donc un conseil individualisé et adapté, comme on l'a dit tout à l'heure, pour vous exprimer librement votre demande, vos besoins, avec un S, on peut aussi dire, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur les offres de formation, les organismes de formation, les différents environnements professionnels et les dispositifs de financement. Donc, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir des éléments sur le marché de l'emploi, les perspectives d'emploi, en vous envoyant ou en parlant avec vous de sites utiles, de référentes, d'observatoires. Enfin, il existe tout un tas de choses sur Internet. Donc, le conseiller va vraiment vous aiguiller pour savoir reconnaître quels sont les bons sites Internet fiables qui vont pour vous vous aider à être moins noyé dans cette masse d'informations qu'on trouve sur Internet. Donc, c'est un peu l'idée de l'accompagnement, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir des références qui vous accompagnent tout au long de votre réflexion, mais aussi qui vous aident à la décision. Et donc, identifier bien sûr les démarches qui sont possibles, mais aussi, je dirais, les alternatives qui sont possibles aussi à votre projet. Donc, c'est un accompagnement personnalisé, puisque vous avez la possibilité en individuel d'avoir quelqu'un qui est dédié à votre accompagnement. Donc, c'est un accompagnement en 2 temps, puisque l'objectif, c'est de vous accompagner à l'analyse et à la faisabilité de votre projet et à formaliser aussi un plan d'action pour réaliser ce projet. Voilà, donc je remets le lien de la plateforme moncep.org. Vous pouvez accéder directement sur la plateforme, ça ressemble à ça. Vous pouvez accéder gratuitement, c'est personnalisé. Ensuite, il n'y a aucun souci, tout est gratuit. Vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est ouvert tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai lu sur l'une de vos diapos que le service et l'accompagnement d'un CEP n'était pas gratuit. Eh bien si. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu que ce n'était pas gratuit, mais c'est gratuit. C'est un service public financé par l'État et c'est gratuit pour tous les bénéficiaires. Alors, je regarde, je remonte dans les diapos, mais je ne vois pas à quel moment j'ai bien pu mettre L'accompagnement est gratuit. Après, vous avez peut-être englobé un financement qui, lui, pour le coup, les financements de formation sont encadrés dans le cadre d'un dispositif qui vient justement prendre en charge les frais de formation. Là, ce n'est pas le conseil. Le conseil lui-même est gratuit. Après, la formation, bien sûr, non, elle n'est pas gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. N'hésitez pas.
Pas de questions? Peut-être que, voilà, faut pas hésiter. En tout cas, allez consulter la plateforme. Vous allez retrouver beaucoup d'éléments, justement, au niveau régional. Alors, le PTP, une question. Donc, le PTP doit-il se faire obligatoirement en accord avec l'employeur? Alors, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y en a en tout cas deux. Le projet de transition professionnelle, en fait, s'inscrit dans le cadre soit on mobilise, on réfléchit à une formation pendant son temps de travail, ou alors c'est hors temps de travail. Donc la demande en fait d'un financement PTP, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on va suivre la formation pendant son temps de travail, ou alors est-ce que la formation elle est accessible hors temps de travail? Déjà, c'est vraiment la première question. Si la formation a lieu pendant son temps de travail, il faudra toujours l'accord de son employeur, c'est-à-dire une autorisation d'absence pour pouvoir aller en formation. Donc, c'est obligatoire. Si on n'a pas cette autorisation, ben, on ne pourra pas avoir un maintien de son salaire pendant la durée de la formation. Par contre, si la formation elle est hors temps de travail, il est tout à fait possible donc de demander un PTP. Donc, on est éligible. Mais par contre, il faudra voir si on a assez à son compteur CPF pour financer avec son CPF la formation hors temps de travail. À voir après, il y a des organismes de formation qui proposent des formations tout en ligne ou alors en cours du soir. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut voir avec les organismes de formation quelles sont les modalités possibles. Mais pour une formation en présentiel, enfin une formation sur le temps de travail, c'est obligatoire d'avoir l'accord de l'employeur. Alors, une autre question, combien de refus l'employeur peut-il opposer pour un PTP? Et a-t-il le droit de refuser car il n'est pas en accord avec la formation que nous avons choisie? Alors, l'employeur peut refuser, bien sûr. Alors, combien de fois? Il n'y a pas de nombre requis. Par contre, il y a quelques arguments qui peut être à l'appui de cette demande de formation. Tout dépend aussi si la formation que vous visez. Alors, c'est compliqué de répondre à ça parfois parce que ça dépend des employeurs. Il y a des employeurs effectivement qui sont dans le refus total, que leurs salariés partent. Mais tout dépend aussi quelle formation vous visez. Il y a des formations qui permettent de rester dans l'entreprise, donc qui permet d'évoluer dans les entreprises. Mais il peut ne pas être en accord, bien sûr, avec la formation. Mais ça, c'est quelque chose qui se négocie. Et s'il n'est pas d'accord, il y a d'autres dispositifs qui sont possibles. Une fois autorisé, l'employeur peut-il nous demander a posteriori de récupérer nos heures? Alors, si normalement votre formation elle est sur le temps de travail, a priori, il autorise votre absence, il n'y a pas de cadre légal qui oblige à récupérer les heures. C'est a priori, s'il a accepté l'absence, c'est que vous n'avez pas à récupérer vos heures, puisque le temps que vous allez passer en formation, c'est du temps. Vous ne pouvez pas vous démultiplier dans le cadre légal à faire des heures et des heures. Enfin, ça paraît. C'est pas dans le cadre légal en tout cas. Alors, une autre question. Puis-je utiliser les sommes de mon CPF pour une formation hors temps de travail qui n'a rien à voir avec mon métier actuel? Par exemple, une langue qui ne me servira pas dans mon poste actuel. C'est un petit peu... En fait, le CPF, c'est votre compteur personnel. Donc, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. À partir du moment où c'est du hors temps de travail et que vous avez assez d'euros sur votre CPF pour financer les frais, le coût de formation, vous pouvez
pour apprendre une langue, même si ça n'a rien à voir avec votre poste. Vous pouvez utiliser votre CPF pour du hors temps de travail, si vous en avez assez, bien sûr, sur votre compteur. Mais ça, il n'y a pas de souci, oui. Une fois la formation acceptée, l'employeur peut-il, à peste rien, nous demander de rattraper notre temps de travail? Donc ça, j'ai déjà un peu répondu. J'y mets quand même un petit doute. L'employeur peut-il, à peste rien, nous demander de rattraper? A priori, non. Je dirais a priori non. Mais j'avoue que là, j'ai un petit doute sur la réponse que je donne. Pouvons-nous demander une formation à 59 ans pour créer une entreprise? Alors, tant que le départ à la retraite n'est pas fait, tant que vous n'êtes pas parti à la retraite, vous pouvez mobiliser, et que vous êtes encore salarié, vous pouvez mobiliser un dispositif pour créer une entreprise. Mais tout dépend dans quel cadre vous êtes, dans quelle situation vous êtes pour demander une formation. Est-ce que vous êtes salarié? Si vous êtes salarié, vous pouvez créer votre entreprise, mais dans ce cas-là, vous pouvez soit mobiliser le démissionnaire, soit vous pouvez mobiliser, parce que le dispositif démissionnaire, dans le cadre de la création d'entreprise, ça nécessite de passer par une formation, et ça, c'est tout à fait éligible dans le cadre du démissionnaire, par exemple. Mais ça peut très bien être passé par un PTP, justement, pour accéder à la formation, si c'est un autre métier, par exemple. C'est compliqué de répondre aux questions parce que chaque cas est unique et qu'il y a des subtilités parfois qu'on ne peut pas forcément voir sur une question de type comme ça. Donc vraiment, j'y mets des petits guillemets dans mes réponses. Je vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ça parce qu'au final, ça dépend de la situation, ça dépend du statut de la personne. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour pouvoir répondre le plus précisément à vos questions. À quel moment pouvons-nous quitter l'entreprise dans le cadre du dispositif démissionnaire? En fait, on peut quitter l'entreprise seulement après qu'on ait eu un premier entretien avec un conseiller en évolution professionnelle. En fait, le dispositif démissionnaire, il est vraiment conditionné par un rendez-vous avec un CEP. C'est hyper important parce qu'on peut vous refuser complètement le dispositif si vous avez déjà démissionné. C'est même sûr, d'ailleurs. Il vaut mieux quitter l'entreprise quand vous allez avoir le résultat de la commission à votre dossier. Donc, ne démissionnez pas tant que vous n'avez pas déposé votre dossier, en fait. En gros, il vaut mieux même attendre la commission, la validation de la commission pour pouvoir le faire. Parce que derrière, ça a des enjeux sur les indemnités ARE du Pôle emploi. Et donc, bon, ça devient problématique si on ne peut pas percevoir les indemnités. Par dossier, vous entendez par formation? Je ne comprends pas la question. Par dossier, alors je pense que ce que vous voulez dire, c'est moi je parle dès lors qu'une demande de dépôt de dossier pour, par exemple, le dispositif démissionnaire, dans le dossier, par exemple, pour le démissionnaire, il peut y avoir une demande de formation. Mais ça peut aussi être une demande pour création d'entreprise. Je ne sais pas si je réponds à la question. Encore quelques minutes, si vous avez des questions encore, si je peux essayer de répondre.
Alors, est-ce qu'il y a une question sur le chat? Accès. Alors, une question sur le chat. Doit-on récupérer notre temps de travail pour les formations? Mon entreprise va fermer et mon employeur avait dit qu'il nous financerait les formations pour aider notre reconversion. Finalement, il nous a refusé le financement, nous avons pris sur nos CPF et maintenant, il nous demande de récupérer les heures de formation faites sur le temps de travail. Alors là, c'est une question, est-ce qu'il a le droit? Alors moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je ne connais pas les droits et les devoirs des employeurs à ce sujet. Il nous a refusé mon financement. Comme c'était des formations sur le temps de travail, à part, il aurait dû, oui, l'autorisation d'absence était obligatoire. Par contre, voilà, je ne sais pas trop comment vous répondre à cette question. A priori, si vous avez mobilisé votre CPF, est-ce que ça a fonctionné est-ce que la formation est terminée? Enfin, voilà, il y a d'autres questions, moi, qui me viennent, du coup. Mais ouais, ça, c'est une question, effectivement, que je me note, parce que là, j'avoue que... Oui. La question de nombreux dispositifs, mais on se rend bien compte qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre. C'est sûr que, oui, c'est vrai qu'ils paraissent difficiles à mettre en œuvre parce que c'est beaucoup de procédures. C'est un dossier dématérialisé en ligne sur les sites des organismes, des associations de transition professionnelle dans chaque région. Il y a des procédures, effectivement. C'est vrai que c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné parce que des fois, il y a trop de manipulation. Mais oui, c'est vrai que il faut être accompagné, c'est vrai. Il faut en moyenne combien de temps pour réaliser un dossier PTP? Alors, il faut... je n'ai pas de moyenne à vous donner parce que tout dépend de l'avancée de la réflexion du projet. Est-ce que il y a déjà... Est-ce qu'on est bien sûr de son projet? Est-ce qu'on a fait des enquêtes? Est-ce qu'on on a regardé un petit peu le marché de l'emploi local? Est-ce que c'est un métier en tension? Est-ce que ça nécessite une formation qui est bien certifiante? Enfin, il y a plein de choses à regarder et de s'assurer vraiment que ce projet est sûr et qu'on ne va pas changer d'avis aussi. Enfin, est-ce qu'on est vraiment sûr de son projet? Donc, ça peut prendre plus de temps qu'on imagine. Mais bon, si tout est déjà abouti et que vous avez fait suffisamment de démarches pour identifier ce projet et le mettre en œuvre, il y a toujours la problématique de passer en commission. Donc, les délais pour passer en commission, parfois, sont un peu longs. Mais si, par exemple, le dossier est déposé le mois d'avant et qu'il y a une commission le mois suivant et que le dossier est vraiment complet par tous les acteurs, c'est-à-dire le volet de son projet en ligne, au niveau du PTP, en fait, il y a plusieurs volets à renseigner. Il y a le volet donc de personnel, de la personne. Il y a le volet de l'organisme de formation et le volet de l'employeur. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le dossier. Donc, c'est souvent ça qui est quand même assez long parce qu'il faut que chacun joue le jeu de remplir chaque partie. Donc, ça, c'est un peu long. Par contre, à partir du moment où tout est renseigné, si le dossier est déposé, par exemple, en début de mois, il peut passer le mois suivant. Toutes les formations éligibles au CPF sont-elles sur l'appli? Sur l'appli. Vous parlez de l'appli du CPF? Oui.
Donc oui, normalement, alors une formation éligible au CPF, vous pouvez aussi les retrouver sur, alors c'est peut-être technique hein, ce que je vais vous dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une certification, pour la repérer, pour savoir si elle est vraiment enregistrée et éligible au CPF, vous pouvez aussi la retrouver sur le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ou alors le répertoire spécifique, où là, il peut y avoir, encore une fois, hein, si vous allez sur le site RNCP, vous allez trouver toutes les formations certifiantes éligibles au CPF aussi. Autre question. J'ai commencé un dossier en vue d'un PTP et je suis licenciée. Que se passe-t-il? Alors, tout dépend. Vous avez été licencié à quel moment? Est-ce que vous avez été licencié avant ou après l'accompagnement avec un conseiller? Après, si vous avez été licencié, le problème c'est que comment vous dire, si la formation elle est sur le temps de travail, ben vous n'allez pas avoir l'employeur, il ne va, j'imagine en plus que de toute façon vous n'allez pas avoir l'autorisation d'absence pour le coup puisque vous êtes licencié, donc ça n'a plus de sens. Vous avez déposé le dossier aussi ou pas encore? Enfin voilà, c'est des questions. Je suppose que même si vous l'avez déposé, je suppose que vous n'avez pas eu l'autorisation d'absence non plus de l'employeur, puisqu'il envisageait certainement déjà de vous licencier. Donc, c'est des choses, voilà, qui, à mon avis, voilà, il faut envisager peut-être une autre solution. Une autre question, ce sera Pôle emploi qui prendra la relève pour Véronique, peut-être. Ben, c'est ça, c'est que si vous êtes licencié, ça veut dire que il y a peut-être eu un plan social, il y a peut-être eu quelque chose, un dispositif qui a été mis en place. Hein. En tout cas, voilà, vous avez le motif du licenciement vous permet de vous inscrire certainement au Pôle emploi. Tout dépend le motif du licenciement. Donc ça, c'est avec Pôle emploi qu'il faudra le voir. Merci, hein, Joël. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Peut-être pas forcément que des questions, des remarques. N'hésitez pas. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous hein, de votre attention. J'ai peut-être pas répondu précisément à certains d'entre vous parce que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte hein, dans une situation donnée et qu'il y a toujours des subtilités qu'on n'a pas forcément sous les yeux par des questions. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir un conseiller en évolution professionnelle, à prendre rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous même en distanciel. Hein. Vous pouvez avoir un rendez-vous téléphonique ou une visioconférence ou en présentiel. Donc, les horaires, vous pouvez en trouver des horaires après 17h ou avant 9h. Donc, ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour aller un petit peu plus loin dans les réflexions que vous avez et pour avoir des informations sur les différents dispositifs également. Bien. Il n'y a pas de questions, donc est-ce qu'il y en a d'autres dans le chat? Non. Donc le replay sera disponible également à la fin de l'événement, c'est-à-dire après le 15 octobre. Merci à vous, bonne soirée.
et bonne continuation à vous tous.